Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation 3.0. Je vous propose de découvrir ensemble la nouvelle interface de Canva for Work. Donc Your Designs, cet onglet n'a pas changé. Ce sont toujours vos visuels qui apparaissent à cet endroit. Par contre, un nouveau venu, Your Brand, un nouvel onglet, qui rassemble tout ce qui concerne votre marque. D'abord des templates, des modèles proposés et créés d'avance par Canva. Et puis le Brand Kit. C'est une page où sont rassemblés tous les éléments de votre charte graphique. Donc ici vous voyez par exemple les couleurs d'une palette que j'ai dessinée pour un nouveau site web. Et puis à droite les polices de caractères de ce site. Et puis en dessous le logo du site. Donc tous les éléments graphiques se retrouvent rassemblés sur la même page et peuvent être partagés par les membres de votre équipe que vous ajoutez simplement en ajoutant leur adresse email. Et puis ici, vous pouvez effectuer le suivi de la facturation de Canva qui se fait maintenant soit par mois, soit par année. Le stream, ça n'a pas changé. C'est la base de données qui rassemble toutes les productions des utilisateurs de Canva. Et puis la Canva Design School existe toujours. Elle est toujours sur un blog à part mais accessible depuis l'interface générale. Alors il a été beaucoup question de Magic Resize. Je vous propose de jeter un coup d'œil sur cette nouvelle fonctionnalité. Donc je vais créer d'abord un post pour Facebook. Je vais aller chercher dans les images que j'ai téléchargées une photo. Alors c'est une photo que je suis allé chercher sur Pexels, pexels.com, qui est un site web de photos de très grande qualité et gratuite que j'utilise abondamment et que je vous recommande chaudement pour vos visuels pour les médias sociaux. Voilà, on va redimensionner tout ça pour que ça colle vraiment parfaitement avec les dimensions du post Facebook. Et puis maintenant on va ajouter le texte. Voilà, un clic. Dans Canva, tout se fait par glisser-déposer, c'est vraiment extraordinaire. Donc j'écris mon texte, prêt à écrire votre histoire. Et puis Roboto, c'est une police qui est très intéressante pour des entêtes de sites web, mais par contre, comme police manuelle, c'est pas terrible. Donc on va prendre Permanent Marker. Voilà, et on va redimensionner tout ça. Donc on va mettre le caractère à 56 par exemple. Voilà, et puis restructurer le texte pour que celui-ci prenne bien place dans la feuille blanche. Voilà, centrons. Ok, c'est bon. Et donc maintenant, on va aller cliquer sur ce nouvel onglet, File, et puis sur Magic Resize, et choisir les différents formats auxquels on veut traduire le post Facebook. Donc je voudrais ajouter Social Media, Pinterest Graphic, Instagram et Twitter. Donc clique sur le bouton et voilà, différents onglets qui s'ouvrent dans mon navigateur. Alors ça c'est l'original pour le post Facebook, et puis celui-ci pour Twitter. Et on va voir si effectivement il est vraiment bien redimensionné pour le site de microblogging. Alors on a bien la photo et on a bien une partie de la page blanche. Bougeons un peu la caméra pour voir si le reste a été aussi redimensionné pour bien figurer sur Twitter. Oui. Oui, c'est bien le modèle pour Twitter. Et puis Instagram avec un modèle presque carré. Et puis Pinterest, avec son modèle tout en hauteur. Bon, le texte est vraiment très élégant, mais j'aimerais qu'il soit un peu plus contrasté, un peu plus grand, et donc on va aussi redimensionner, lui redonner la dimension de l'original, donc 56. On va simplement redéplacer le E et laisser le point d'interrogation en dessous. Voilà. Et puis on va aller voir Social Media. Voilà, on a un post parfaitement carré, donc on a ici quatre formats différents en quelques secondes et en un clic à partir d'un post qui a été fait pour Facebook. Donc vous voyez le gain de temps